Avant de commencer la fonction valeur absolue telle quelle, il est important de comprendre et de savoir les propriétés des valeurs absolues. Donc, il y en a trois principales qu'il faut retenir. La première, c'est la définition de la valeur absolue. Ça dit que la valeur absolue de A, en fait, A peut être A ou moins A. C'est A dans le cas où A est plus grand ou égal à 0, puis c'est moins A quand A est plus petit que 0. En gros, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est super simple. Je vais faire un exemple. Avec, par exemple, la valeur absolue de 11, c'est quoi? C'est 11. Puis la valeur absolue de moins 3, c'est quoi? C'est 3. Donc, dans le fond, c'est une définition quand même qui paraît vraiment compliquée, mais complètement pour rien. Concentrez-vous plus sur vraiment la pratique de la valeur absolue. Donc, pour en faire d'autres exemples, si je vous dis la valeur absolue de 101, qu'est-ce que ça donne? C'est 101. Dans le fond, c'est que la valeur absolue d'un nombre positif, ça donne ce nombre-là. Puis, la valeur absolue d'un nombre négatif, par exemple, moins 15, ça donne moins ce nombre-là. Donc, il faut faire comme fois moins 1. Donc, dans le fond, c'est juste le positif de ce nombre-là. Donc, ça va donner 15. Donc, la valeur absolue, ça transforme le nombre, qu'il soit positif ou négatif, en sa version positive. C'est tout simplement ça. Ensuite, la deuxième propriété, c'est la valeur absolue d'un produit. Donc, dans le fond, si on a la valeur absolue de A fois B, c'est aussi égal à la valeur absolue de A. Oups, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? À la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Comme par exemple, je fais un exemple, valeur absolue de 3 fois moins 4, ça va être égal à la valeur absolue de 3 fois la valeur absolue de moins 4. Ce qui donne en fait 3 fois 4, ce qui donne 12. Puis si on le calculait juste initialement avec cette partie-là, ça ferait valeur absolue de moins 12, valeur absolue de moins 12, 12. Si je peux vous l'écrire ici, là, je l'ai vraiment fait à l'envers, excusez. Et voilà. Et finalement, le quotient, la valeur absolue d'un quotient, c'est exactement le même principe. Si j'ai ça ici, ça va donner la valeur absolue de A divisée par la valeur absolue de B. Un autre exemple, si je fais par exemple 8 divisé par moins 4, ça va donner valeur absolue de 8 divisé par valeur absolue de moins 4, ce qui donne 8 sur 4, ce qui donne 2. Puis ici, plutôt, je partais directement d'ici, puis je disais, 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2. Valeur absolue de moins 2, ça fait 2, tout court. Donc, ça revient exactement au même. Et ça, bien sûr, pour le quotient, c'est si B n'est pas égal à 0, parce qu'on ne peut pas jamais avoir de dénominateur égal à 0. Mais ça, c'est un cas assez rare. Dans le fond, dans toutes les autres fractions, c'est ça qui s'applique. Donc voilà, c'était les trois propriétés principales pour les valeurs absolues. Donc, retenez que la valeur absolue d'un nombre, ça donne ce nombre-là, mais positif. Donc, s'il est positif, il reste positif. S'il est négatif, il devient positif. Puis, la valeur absolue d'un produit, c'est la valeur absolue des chiffres tout seuls multipliés. Puis, même chose pour le quotient. Et voilà, c'était ça les propriétés des valeurs absolues.